4 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18 h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Et voilà, nous revoilà de retour pour le Carré des Voiles, toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez et toujours avec une ambiance très décontractée, conviviale, sympathique qui plaît beaucoup à Laurent Petit qui est notre invité qui revient en seconde semaine pour nous parler évidemment des événements à Saint-Tropez. C'est l'élu de Saint-Tropez en charge des événements, de la politique événementielle. Il nous dira tout ça, du tourisme et de tout ce qui fait un peu briller de manière très intelligente ce village que tout le monde nous envie. Également, et il l'a amené avec lui, Jean-François André, qui est le directeur du tourisme, du rayonnement et de l'attractivité de Saint-Tropez, ce qui n'est pas rien, et qui connaît beaucoup de choses, notamment sur l'histoire de Saint-Tropez, sur les musées de Saint-Tropez, sur la citadelle de Saint-Tropez. Et on a besoin d'avoir des informations pour savoir comment ça marche ici. Alors, Laurent Petit, on commence tout de suite avec vous. Déjà, première question. On attaque la dernière ligne droite. Il y aura une remise des prix à laquelle vous allez participer samedi soir dans ce village des Voiles. Déjà, le village des Voiles, il est beau, il est sympa, il est convivial, il est de plus en plus grand, il y a de plus en plus de monde. Alors, il n'est pas de plus en plus grand depuis la semaine dernière, hein, mais en effet, il est plus grand que l'an dernier. En tout cas, il y a plus d'espace. C'est un village des Voiles qui accueille une édition des Voiles, selon les mots de Madame le maire hier, exceptionnelle. Qui ravit tout le monde. J'avais dit la semaine dernière, Saint-Tropez a le sourire. Eh bien, Saint-Tropez a le sourire. Et on va poser la question à Jean-François à côté. Est-ce que Saint-Tropez a le sourire selon toi ? Je pense, je te rejoins absolument. Saint-Tropez a plus que le sourire quand on vit un événement aussi beau et aussi ancré que le sont les voiles dans l'ADN même de Saint-Tropez, puisque Saint-Tropez, disons-moi passant, était fille de la mer. Le village a la chance d'avoir comme cœur le port et aujourd'hui il est magnifié par la présence de ces voiliers qui rappellent l'histoire. C'est ça, parce que Jean-François André, vous faites bien de démarrer avec ça parce que c'est un point sur lequel moi je trouve qu'il faut insister, c'est que le port est au cœur du village et ce qui est rarissime. On a très peu d'endroits comme ça dans le monde où le port est vraiment au milieu, quoi. Exactement, et ça fait toute la beauté, l'originalité et l'attractivité de Saint-Tropez. Alors justement, on dit deux mots déjà sur l'histoire parce que c'est important. On est quand même dans un village au départ qui est un village de pêcheurs. Et je crois même d'ailleurs que sur le plan des vignerons tropéziens et de la région provençale, tout ce qui était bateau, etc., ça a joué un grand rôle dans le développement des vignobles. Alors, avant d'être un village de pêcheurs, c'est un village de marins. C'est bon. Pardon. C'est un village de marins. Puisque Saint-Tropez a été au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle le troisième port français de la côte méditerranéenne, avec notamment là où nous nous trouvons de très importants chantiers navals qui fournissaient le grand port de Marseille. Et ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui on a ces si beaux bateaux, c'est qu'à l'époque il y avait déjà de très grosses unités qui fréquentaient Saint-Tropez, qui participaient notamment au commerce. Et tout cela, si je puis inviter les gens qui s'y trouvent et puis ceux qui voudraient venir découvrir et en savoir un peu plus sur cette riche histoire de Saint-Tropez, se trouve bien raconté, magnifié à la citadelle, puisque à l'intérieur du magnifique donjon Prévauban qui couronne la cité, se trouve un très beau musée d'histoire maritime qui retrace toute l'histoire de Saint-Tropez depuis sa refondation au XVe siècle. Jusqu'au voilier très moderne aujourd'hui. Et Laurent Petit, conférencier d'ailleurs dans la citadelle régulièrement pour parler de l'histoire maritime de Saint-Tropez. Alors en l'occurrence, là on m'entend pas. Si, On ça m'entend marche très bien. Parce qu'il faut quand même que je réponde à cette attaque. Je suis pas du tout conférencier maritime, je suis conférencier tout court. Voilà, alors donc ce que vient de dire Jean-François André, c'est quand même que vous êtes dans une ville, un village de marins, il faut le dire. Alors, on est, et c'est le moment de le dire, alors, parce que là, s'il y a une quinzaine durant laquelle c'est le moment de dire les choses avec un écho, c'est bien celle-là. Entre parenthèses, Rémi le fait parfaitement tous les soirs. Il faut quand même le rappeler, parce que vous avez un sacré succès sur ce plateau, hein.
C'est gentil, mais c'était pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est Saint-Tropez, ville de Marin ou pas? D'accord, mais il faut quand même rappeler les gens qui viennent s'investir ici. Patrick Ploy va pas me dire le contraire. Rémi, t'as fait un super boulot. C'est gentil. C'est important. Et là, comme ça, c'est dit. Ça m'évite de le redire samedi soir à la remise des trophées. C'est très gentil. Comme l'an dernier. Alors oui, village de Marin, donc avec un écho et une visibilité exceptionnelle et un nombre d'événements, de projets, de lancements exceptionnels cette année qui surfent sur, alors pas seulement la volonté de la ville, de Madame le maire, de son équipe, du port, du directeur du port, de la société nautique, de booster la voile, enfin de booster ce sport-là et le port et les voiles, mais simplement aussi c'est pas une volonté, mais un besoin de la population de se retrouver. Je viens d'écrire il y a quelques jours mon article dans Saint-Tropez Info que Jean-François connaît bien. C'est un article sur les événements et j'ai rappelé à quel point les populations se retrouvaient alors partout et notamment chez nous. Et cette fois-ci sur les voiles 2022 et en plus sur 15 jours, c'est exceptionnel l'ambiance qu'on a. Voilà. On a Pascal Pérez qui nous prend en photo en ce moment en direct. Elle peut témoigner. Responsable notamment des animations à terre, notamment dans le village des voiles. Alors concours de bras de fer, c'est sa spécialité le bras de fer, n'est-ce pas Laurent? Absolument. J'ai jamais vu faire du bras de fer. Par contre, j'espère qu'elle prend des bonnes photos. En tout cas, elle nous a bien aidés. Et donc, elle a travaillé également sur le concours photo. Il y a eu une remise des prix hier avec Madame Siri de la plus belle photo des voiles de Saint-Tropez avec un jury composé notamment de Pierre Roinson et de photographes très reconnus. On a une succession d'animations qui font que l'événement, il est évidemment en mer. Ce sont des bateaux, mais beaucoup à terre. Bien sûr. Et alors beaucoup à terre dans le village des voiles et beaucoup à terre à Saint-Tropez. Et c'est la grosse émanation des voiles de Saint-Tropez version 2022 sur 2 semaines. C'est l'irradiation, l'émanation, on peut l'appeler comme on veut, sur le commerce local. On est entre 2 saisons, la saison et les ailes de saison. Et chez nous, c'est important. Et c'est un succès. Et donc l'Esprit Village des commerçants participe évidemment activement à l'organisation des voiles de Saint-Tropez. Juste 2-3 mots sur les événements de Saint-Tropez en dehors des voiles, parce qu'il faut en dire 2-3 mots pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout. C'est toute l'année du 1er janvier au 31 décembre. Alors il y a énormément d'événements à Saint-Tropez, il faut quand même le reconnaître. Je suis quand même avec le directeur du pôle événementiel et touristique ici à ma droite. On a en ce moment, alors on rappelle à nouveau, mais enfin vous l'avez tellement rappelé Rémi, il était là juste avant, François-Alexandre Bertrand, les voiles bleues, qui était en grande discussion tout à l'heure avec Lionel Péan, réunion passionnante avec la Comcom Jean-François Morin. Je me suis régalé en fait. Ils m'ont fait voir des vidéos en 3D, j'avais le vertige avec ma petite lunette, c'était génial. Les voiles bleues sont lancées et plus que lancées. Mais on a quand même à partir de, je crois, ce soir, une démonstration de paddle avec le numéro 1. Alors mon collègue Christophe m'a bien rappelé les termes de la chose. Le numéro 1 mondial du paddle. Le paddle sport dont la plus forte progression au monde actuellement en termes de licenciés. À partir de ce week-end, l'Open de tennis ATP, Jean-François, je ne me trompe pas. Hein, voilà. Gros Open de tennis avec, je crois, Verdasco, Gaston et d'autres. Bondy qui avait gagné l'an dernier. Voilà. On est monté en gamme complètement. Ils ont monté un bel événement là, donc on va aller voir ça bientôt. Tirage au sort samedi soir. Et puis ensuite, on va enchaîner. Les rassemblements aussi, les Porsche, tout ça, les rassemblements les passionnés. Les Porsche vont arriver, donc 600 dans le parking, 500 dans la ville. Ça fait 1100, donc mon calcul n'est pas bon. Je crois que c'est un peu moins de 1000. Mais enfin, néanmoins, ça fait 29 ans que ça dure. Jean-Paul Biala me l'a rappelé aujourd'hui. C'est parfait, c'est magnifique. Moi, ça me fait rêver. Ensuite, la braderie, la classique, etc. On est submergé d'événements, mais ça correspond à la période, le besoin de se retrouver aussi. Et aussi à la volonté de Madame le maire. Génial. Alors, on va terminer avec vous, Jean-François. Jean-François André, dites-nous tout sur justement ce tourisme tropézien. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut regarder? Et vous parliez de Maupassant, on peut parler de Signac, on peut parler des grandes figures de Saint-Tropez. On peut parler de Colette, on peut parler bien évidemment du cinéma qui a rendu Saint-Tropez mondialement connu.
Et pour revenir effectivement donc, sur ces points d'attraction, et vous parliez sur les événements, à Saint-Tropez finalement il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme pour les événements, on a des événements culturels, des événements sportifs, il y a aussi des événements gastronomiques, puisque pour ouvrir la saison, on a ce très bel événement des chefs fêtes les producteurs. Vraiment, on a une année qui est rythmée par des rendez-vous. Et pour ceux qui connaissent ou pas, vous avez le port, mais vous avez aussi la place des Lys, qui Exactement. reste un écrin formidable. Voilà, on a le cœur avec le port, le poumon avec la place des Lys. Et j'allais oublier, on m'entend? Oui, c'est bon, ils ont enlevé leur moufle derrière, parce qu'ils ont toujours leur moufle, mais là ils les ont enlevés. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? La place des Lys. Place des Lys, merci Rémi. National de pétanque, 256 équipes, 768 joueurs, il s'agit de triplettes. Je me souviens plus, Guillaume m'a envoyé un message aujourd'hui, je me souviens plus le nombre de terrains. Bref, on a un national de pétanque sympa. C'est un pays de pétanque, on a un des plus grands clubs de France ici, avec des titres. Donc j'allais oublier la pétanque, merci Rémi. Merci Laurent Petit, merci évidemment Jean-François André d'avoir accepté de venir au Carré des Voiles, et on espère vous retrouver l'an prochain avec Laurent Petit. Et nous on se retrouve bien sûr dès demain pour le Carré des Voiles sur Énergivore, la chaîne YouTube d'Énergivore. Merci à tous et surtout belle soirée tahitienne dans le village des voiles de Saint-Tropez. C'est parti! Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.